Découvrez 7 faits intéressants sur le mont Everest. Le mont Everest est situé dans l'Himalaya, entre le Tibet et le Népal. Considéré comme le plus haut sommet du monde, certains prétendent le contraire, mais vous ne le découvrirez que dans une autre vidéo. Le mont Everest culmine à 8844 mètres et a été nommé ainsi par Sir Andrew Scott Waugh, gouverneur général de l'Inde coloniale britannique, en l'honneur de son prédécesseur, Sir George Everest. En 1852, il a été identifié comme le plus haut sommet du monde par Radhanath Sikdar, mathématicien et géomètre indien originaire du Bengale. Ce n'est qu'en 1953 qu'il a été gravi pour la première fois. L'exploit a été réalisé par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay, qui sont entrés dans l'histoire en étant les premiers à réussir l'ascension du mont Everest. Cependant, l'envie de gravir cette montagne n'a pas faibli au fil des décennies. Selon les statistiques, fin 2006, 8030 personnes avaient tenté d'atteindre le sommet, dont 212 n'en sont pas revenus et 56% sont décédés après l'avoir atteint. L'Everest est ainsi fait, triomphe et tragédie, ainsi que d'autres faits intéressants. Découvrez-en quelques-uns ci-dessous. Araignées de montagne. Même avec la rareté de l'air en altitude, les alpinistes ont encore plus de raisons de s'inquiéter, outre l'ascension, les araignées. L'espèce Eophrie omnisuperste, plus connue sous le nom d'araignée sauteuse de l'Himalaya, avez-vous ressenti le drame, se cache dans les recoins des pentes de l'Everest. Les alpinistes en ont observé l'apparition jusqu'à 6700 mètres d'altitude. Ces petites araignées se nourrissent d'insectes transportés par les vents violents jusqu'aux rochers. Ce sont pratiquement les seuls animaux vivant en permanence à une telle altitude, avec quelques espèces d'oiseaux. 2 hommes ont gravi la montagne 21 fois. Les Sherpas, ou Sherpas, sont le groupe ethnique de la région himalayenne où se trouve l'Everest. Nombre d'entre eux ont gravi la montagne, mais seuls 2 d'entre eux ont réussi l'exploit de le faire 21 fois. Apa Sherpa et Phurba Tashi détiennent le record du plus grand nombre d'ascensions de l'Everest. Phurba a atteint le sommet du monde à 3 reprises, rien qu'en 2007, et Apa l'a atteint presque chaque année entre 1990 et 2011. Apa affirme avoir observé des changements évidents sur la montagne causés par le réchauffement climatique au fil des ans. Il a exprimé ses inquiétudes concernant la fonte des neiges et des glaciers, qui exposent la roche et rendent l'ascension de plus en plus difficile. Il s'inquiète également du bien-être de son peuple, après avoir perdu sa propre maison lors d'une inondation causée par la fonte des glaciers. Afin d'attirer l'attention du monde entier sur ces questions, Apa a consacré plusieurs ascensions de l'Everest à la sensibilisation au changement climatique. La bagarre au sommet du monde. Les ascensions de l'Everest ne sont pas toujours aussi harmonieuses et glorieuses qu'on pourrait l'imaginer. En 2013, les alpinistes Ueli Steck, Simon Moreau et Jonathan Griffith se sont violemment battus avec des Sherpas après avoir prétendument ignoré les ordres d'arrêter l'ascension. Les Sherpas ont accusé les alpinistes de les avoir gênés, provoquant une avalanche qui a touché d'autres Sherpas descendant la montagne. Les alpinistes ont nié ces accusations, et la confrontation a dégénéré. Les Sherpas ont alors attaqué à coups de pied, de poing et de pierre, Moreau affirmant que l'un d'eux avait même menacé de la tuer. La bagarre aurait pu se terminer bien plus mal, mais l'alpiniste américaine Melissa Arno a averti le trio de fuir vers le camp avant qu'il ne les tue. Après l'incident, un officier de l'armée népalaise est intervenu et les 2 parties ont signé un accord de paix pour résoudre la situation. Une histoire vieille de 450 millions d'années. Bien que l'Himalaya se soit formé il y a 60 millions d'années, l'histoire de l'Everest remonte en réalité bien plus loin. Les roches calcaires et gréseuses du sommet faisaient autrefois partie de couches sédimentaires sous le niveau de la mer il y a 450 millions d'années. Incroyable, n'est-ce pas? Au fil du temps, les roches du fond marin ont été poussées vers le haut à un rythme allant jusqu'à 11 cm par an, pour atteindre leur position actuelle. Plus surprenant encore, les formations supérieures de l'Everest contiennent des fossiles de créatures marines et de coquillages qui peuplaient autrefois l'océan. L'explorateur Noel Odell a été le premier à découvrir des fossiles incrustés dans les roches de l'Everest en 1924, prouvant que la montagne était autrefois sous la mer. Contestation de la hauteur. L'altitude exacte de l'Everest est quelque peu relative. Par exemple, certaines sources la situent à 8844 mètres, comme nous l'avons mentionné au début de cet article. Avec la neige, elle atteint 8848 mètres. Cependant, la hauteur peut également varier selon le côté de la frontière où l'on se trouve. Comment cela? Comme le suggèrent les chiffres ci-dessus, les Chinois estiment que le sommet culmine à 8844 mètres, tandis que les Népalais estiment qu'il culmine à 8848 mètres. En effet, la Chine soutient que la montagne devrait être mesurée uniquement par la hauteur des rochers,
sans tenir compte des mètres de neige au sommet. Il grandit. Bien que les 2 hauteurs mentionnées ci-dessus soient prises en compte, elles pourraient être inexactes, selon des mesures plus récentes. En 1994, une équipe de recherche a constaté que l'Everest continue de grandir d'environ 4 mm par an. Selon l'étude, le sous-continent indien était à l'origine une masse continentale indépendante qui est entrée en collision avec l'Asie, formant l'Himalaya, et les plaques continentales continuent de se déplacer, poussant les montagnes toujours plus haut. En 1999, des chercheurs américains ont placé un dispositif de positionnement global par satellite sous le sommet pour mesurer la croissance. Leurs résultats plus précis ont conduit à modifier l'altitude officielle de l'Everest à 8850 mètres. Cependant, toutes les sources officielles ne divulguent pas ce chiffre. La montagne la plus sale du monde. Il existe des gens ignorants partout dans le monde, n'est-ce pas? À tel point que même l'Everest souffre des déchets laissés par les visiteurs et les alpinistes. La montagne est non seulement jonchée des corps des alpinistes, mais elle contient aussi environ 50 tonnes de déchets, et ce chiffre augmente chaque saison. Les pentes sont jonchées de bouteilles d'oxygène usagées, de matériel d'escalade et de beaucoup d'excréments humains. L'expédition Éco-Everest se rend sur la montagne chaque année depuis 2008 pour tenter de résoudre le problème et a déjà collecté plus de 13 tonnes de déchets à ce jour. Le gouvernement népalais veut imposer une nouvelle règle à partir de cette année, obligeant les alpinistes à ramasser au moins 8 kg de déchets à la descente, sous peine de perdre leur indemnité de déplacement de 4 000 $. Les artistes du projet artistique Everest 8848 ont réussi à transformer des tonnes de déchets, dont des tentes cassées et des canettes de bière, en 75 œuvres d'art pour sensibiliser le public aux problèmes environnementaux. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Si vous souhaitez gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle ou activer votre esprit millionnaire, cliquez simplement sur le lien dans la description de la vidéo. À bientôt!